Vous avez passé 20 ans à ne rien respecter des accords politiques que vous avez signés avec l'opposition. 20 ans à rouler tout le monde, la classe politique, la société civile, les religieux. Vous parliez hier de l'Église catholique, mais l'Église catholique a joué un rôle fondamental au Togo pour l'apaisement. Vous les avez utilisés. Après, vous les avez rejetés une fois que vous êtes vraiment confortablement assis. Si les évêques aujourd'hui haussent le ton, c'est parce qu'ils ont servi de caution à vous pendant longtemps. Et vous les avez utilisés comme caution pendant longtemps. Et aujourd'hui, les évêques ont compris que vous êtes vraiment des enfumeurs. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que les évêques devaient faire la part des choses, alors que hier, ces évêques-là étaient à votre disposition pour vous aider à pacifier le pays. Vous êtes fondamentalement de mauvaise foi. Donc, vous avez passé tout le temps à rouler toute la classe politique, à discréditer les hommes politiques, à les insulter, à faire tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, que les hommes politiques n'ont plus de voix et que la population elle-même se lève pour régler son problème. Vous revenez pour dire oui, il faut qu'on dialogue. Vous ne saviez pas qu'on devait dialoguer avant d'aller modifier la constitution la nuit? Vous ne savez pas qu'on devait avoir le consensus avant que vous n'ayez modifié la constitution? Vous taillez une constitution pour faire une assemblée? Ça fait 20 ans que toi, tu vas sur les médias pour raconter des âneries. Toutes les femmes que tu entretiens là, les miss, tout ça là, que tu entretiens là, vous comme ça, vous n'avez même pas de femmes à la maison, vous avez des filles dehors, vous faites vos conneries, et vous voulez qu'on en parle? Tu viens dire que l'avocat d'Amorom n'est pas recommandable. Toi, tu es recommandable en quoi? Moralement parlant. Tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable? Tu es recommandable parce que tu insultes les gens? Il faut continuer. Il faut continuer. Et puis, tu parles de la diaspora avec un mépris, un dédain. Si la diaspora n'envoyait pas au moins 17% du PIB au Togo, la pauvreté au Togo sera plus criarde. Ce sont les gens de la diaspora qui, malheureusement ou heureusement, tiennent la femme dont vous avez brûlé le marché, les marchés. Ce sont les gens de la diaspora qui envoient l'argent pour que les gens dont vous avez brûlé les marchés puissent vivre. Aujourd'hui, 90% des femmes du grand marché de Lomé sont toutes endettées. Certains ont fait des AVC. 90% des femmes du grand marché de Lomé aujourd'hui sont totalement endettées. Certains ont fait des AVC. Certains sont traqués par les banques, les microfinances. Les femmes du marché d'Aguenivé sont aujourd'hui endettées. Ça fait la deuxième année que vous êtes incapable de reconstruire le marché d'Aguenivé. Toi, tu y vis à Aguenivé. Mais depuis, tu as quitté ta maison là-bas pour aller se cacher à la caisse. Parce que tu sais que si ça chauffe là, les gens vont venir dans ta maison là-bas. Maintenant, tu viens à la caisse. Tu viens à la résidence de la caisse. La plupart des femmes qui sont au marché d'Aguenivé aujourd'hui sont endettées. Elles sont traquées par les microfinances. C'est leurs enfants qui sont dans la diaspora qui leur envoient de l'argent pour vivre. Mais toi, tu vis bien. Tu vis bien, tu fais tes conneries. Et tu viens raconter des histoires. Si la diaspora n'envoyait pas autant d'argent au Togo, comment le Togo va équilibrer son budget? Donc, tu viens te présenter comme un ministre. Tu es encore ministre dans quel gouvernement? Il n'y a pas de gouvernement légal aujourd'hui au Togo. Il n'y a aucun gouvernement légal aujourd'hui au Togo pour que toi, tu viennes te présenter comme ministre pour parler et menacer les gens. Tu es le gouvernement de quelle république? 4e république ou 5e république? Parce que votre gouvernement, là, c'était la 4e république. C'était la 4e république. Tu es le gouvernement de quelle république? Pour que tu t'invites à la télévision pour donner des leçons aux gens. Votre ancienne première ministre, là, elle est actuellement en vacances au Portugal, non? Madame Tomega. Elle est au Portugal en vacances. Elle est actuellement au Portugal en train de prendre de l'air chaud là-bas, en vacances là-bas au Portugal. Donc, vous êtes dans quel gouvernement? C'est au nom de quel gouvernement tu viens parler? Tu viens menacer les gens? Tu aurais pu menacer aussi celle qui t'avait giflé. Qui t'avait plusieurs fois giflé quand tu as sorti du gouvernement. À l'époque. Il fallait menacer d'abord les femmes qui vous giflent avant de venir menacer les Togolais. Vous êtes des hommes de caractère, des hommes de valeur, et des femmes vous giflent. Et vous appelez vos petites soeurs maman. Vous êtes recommandable en quoi? Vous avez quelle personnalité? Quand vous êtes des gens de certain âge qui appellent vos petites soeurs maman. Vous vous foutez des Togolais ou quoi? Toi, tu n'as même pas de personnalité. Vous appelez vos petites soeurs, hein, maman, vous courez comme des petits lapins et tu viens sur les trucs raconter tes conneries que oui, que force restera la loi. Quelle loi? La loi liberticide que vous vous êtes donnée là. Vous taillez la loi à votre faveur pour réprimer les Togolais et vous ne voulez pas que les Togolais réagissent. Le test
la liberté d'association. Les organisations de la société civile ont sorti un document pour rappeler, hein, je ne sais même pas, c'est trop long à lire, mais je peux lire rapidement l'article 150 de la Constitution que vous avez laissé tomber. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, pour tout Togolais désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, parce que vous êtes illégitime, constitue le plus sacré des devoirs et le plus impératif des devoirs. Le plus sacré des droits, le plus impératif des devoirs. L'article 45 rajoute: tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui change ou tenterait de changer par la force de l'ordre démocratique établi par la dite Constitution. Donc, les Togolais tirent la légitimité de leur combat dans la Constitution que vous avez, je ne sais pas, que vous avez détruit. De quel droit, toi, tu tires ta légitimité ou pour menacer les gens? Donc, la prochaine fois que tu viendras encore sur les antennes raconter des conneries là, il faut bien réfléchir. Sinon, on va te rentrer dedans propre. On va te rentrer dedans propre. Parce que toi, tu n'es pas recommandable. Et toi, tu ne peux même pas donner des leçons de moralité à qui que ce soit. C'est parce que pendant longtemps, les gens se sont tus, les gens vous ont regardé faire, que vous avez continué par croire que vous pouvez tout vous permettre. Toutes les conneries que vous faites à Lomé là-bas, les bêtises que vous faites, la vie de débauche que vous menez avec les filles, y compris même avec les hommes. Vous voulez qu'on en parle? Toutes les bêtises que vous faites dans ce pays-là, vous voulez qu'on en parle? Mais il y a énormément de témoins. Les bêtises que vous faites parfois même dans vos bureaux là, vous voulez qu'on en parle? Des gens qui ont perverti la jeune fille togolaise, tu en fais partie. Les gens qui ont enlevé à la femme togolaise leur valeur, tu en fais partie. Toutes les conneries que vous faites avec les filles parce que vous avez de l'argent. La manière dont vous passez les filles entre vous là. Vous voulez qu'on en parle? Et tu viens dire que l'avocat n'est pas recommandable. Quelqu'un prend un avocat pour le défendre. Tu viens dire que oui. On te pose une question sur la torture, tu ne réponds pas à la question, tu vas dire que c'est un avocat qui n'est pas recommandable. En quoi toi tu es recommandable? Tu es recommandable en quoi? Tu es recommandable en quoi? Même l'Église catholique, qui, selon les informations, a joué un rôle majeur dans ta vie, tu n'as aucun respect pour eux, ni pour les évêques. Parce que vous avez aujourd'hui l'argent. Et vous, votre Dieu, c'est l'argent. Vous avez l'argent, vous avez les maisons, vous avez les voitures. Donc, vous vous permettez tout. La société que les Togolais veulent rétablir là, c'est la société qui sera débarrassée de l'immoralité dont vous êtes l'incarnation. De l'immoralité dont vous êtes l'incarnation au sommet de l'État. Tout ce que vous faites là, au Togo là-bas, avec les filles, avec les garçons aussi. Avec les filles, avec les garçons, je précise. On sait beaucoup de choses, mais on ne parle pas. Mais à partir du moment où votre comportement, ou vos actes tendent à menacer le vivre ensemble, on est obligé de vous dénoncer parce que vous êtes devenus des virus pour la société, des gens dangereux pour la société. Si vous êtes des gens sérieusement d'un niveau d'intégrité, de valeur, ce que vous faites aux filles là, mais vous n'allez jamais accepter qu'on fasse ça.